Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain Bodji et je fais cette vidéo pour répondre à une question qui m'est couramment posée, celle de savoir qu'est-ce qu'est l'intelligence artificielle. Nous allons répondre à cette question en utilisant une analogie, celle de la production d'un ticket. Le scénario est le suivant. Excusez-moi. Supposons on a une dame qui, depuis plusieurs années, produit de la ticket à petite échelle à la maison. Et chaque fois qu'elle produit de la ticket, elle note les quantités de manioc qu'elle a utilisées au départ et la production, la quantité d'attiqué finale qu'elle a pu obtenir. Et chaque fois qu'elle produit, elle note ces quantités-là. Pour ceux qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire, il faut savoir que l'attiqué est un mets délicieux qui est fait à base de manioc. Donc le manioc est transformé, il subit plusieurs transformations jusqu'à obtenir cette semoule qui ressemble à du couscous. Donc voici un extrait des différentes cuissons que la dame a eu à faire. Donc elle est partie au début d'une quantité de manioc brut qui est de 100 kg et a pu produire 10 kg d'attiqué. De même, pour 20 kg de manioc brut, elle a pu produire 2 kg d'attiqué. Pour 40 kg de manioc, elle a pu produire 4 kg d'attiqué, ainsi de suite. Ces chiffres, nous les avons fabriqués. Ils ne reflètent en rien la réalité. Nous les avons arrondis pour qu'ils soient 10% en moyenne, juste pour faciliter la compréhension de ce qui va se passer durant dans ce scénario. Donc, la dame, depuis plusieurs années, elle produit à la maison. Elle a noté dans son calepin toutes ses productions. Et elle décide de passer à grande échelle, en sélectionnant une équipe qu'elle va entraîner à l'aide de cette méthode de production, de telle sorte à pouvoir obtenir pratiquement ou exactement les 10% de rendement qu'elle obtient à partir du manioc brut dans sa production d'attiqué. Pour ce faire, elle sélectionne un premier groupe de personnes. Et ce sont exclusivement des hommes, ils sont au nombre de 10, à qui qu'elle met dans une salle. Ensuite, elle va sélectionner 5 personnes, 5 dames, 2 dames et une dame à la fin. Donc, chaque groupe qu'elle va sélectionner va avoir, chaque groupe qu'elle va sélectionner, elle va lui remettre, lui confier une certaine tâche dans toute la chaîne de production de la ticket. Dans le premier groupe des 10 hommes, leur rôle sera par exemple d'éplucher et de laver le manioc. Et une fois qu'ils ont fini, ils vont remettre le manioc lavé au deuxième groupe qui va le broyer à l'aide d'une machine et faire quelques autres tâches dans la chaîne de production. Et ensuite, les 2 autres dames qui sont dans le groupe ici, elles vont vanner le manioc. Elles vont vanner le manioc et s'apprêter pour la cuisson. Et cette mémé de plus de 70 ans, son rôle, ce sera à travers son expertise, de cuire le manioc, la tiquée, de s'assurer qu'il est bien cuit et qu'il a une très bonne saveur. Donc voici un peu comment son équipe est organisée. Le seul problème de cette équipe, c'est qu'elle n'a jamais travaillé ensemble. Et beaucoup parmi eux-mêmes n'ont jamais touché au métier de la tchéké. Donc, ils ne savent pas exactement comment optimiser leur temps de production, les quantités de matières premières qu'ils reçoivent, de telle sorte à pouvoir produire de manière efficiente et atteindre les 10% de rendement. Donc, une fois que l'équipe est réunie, la dame, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à entraîner son équipe. Elle les entraîne comment? Elle leur donne une première quantité de manioc. Mais avant d'abord de leur donner une première quantité de manioc, elle a 2 paramètres sur lesquels elle va agir. La quantité de matière première qu'elle donne à chacun et le temps qu'elle donne à chacun pour travailler. La quantité de matière première varie selon qu'on soit dans ce premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, quatrième groupe. Ce sont les 2 paramètres sur lesquels elle va agir pour optimiser sa production.
Donc, au tout début avant le début de l'expérience, elle va aléatoirement initialiser les temps, assigner des temps et des quantités de production. Elle va dire, bon, écoute, toi, qui est dans la deuxième couche ici, bon, tu auras 5 kilos et puis tu auras 10 minutes pour travailler. Toi, par contre, tu auras 3 kilos, tu auras aussi 10 minutes. Toi, par contre, tu auras 7 kilos, tu auras 20 minutes. Et puis ainsi de suite. Elle va regarder aussi dans ce groupe, elle va dire, bon, toi, tu as 10 kilos et puis tu as 3 minutes. Toi, tu as 7 kilos, tu as 8 minutes, etc. Elle va faire ça pour tout le monde de manière aléatoire pour un début parce qu'elle ne sait pas exactement comment ils sont, leur capacité de travail. Une fois qu'elle a fini d'allouer ce temps et cette quantité de matières premières à travailler aléatoirement, elle va leur remettre la première quantité de manioc, qui est de 100 kilos pour commencer. Et elle va observer toute la production. Quand ils vont finir, elle se rend compte qu'ils ont produit 7 kilos d'attiqué. Habituellement, quand elle produit à la maison, pour 100 kilos de manioc, elle arrive à produire 10 kilos d'attiqué. Donc là, l'équipe a un rendement de 7%. Et l'équipe a un rendement de 7%. Nous avons donc un manque à gagner de 3% en termes de rendement. Et en termes de quantité de manioc, 10 kg moins 7 kg, ça nous fait 3 kg de manque à gagner. Elle va faire de même. Quand elle va finir cette première itération, on appelle ça une itération. C'est une première fois chaque fois qu'ils vont travailler, et puis elle va évaluer, on va appeler ça une itération. Donc, quand ils ont fini de travailler pour la première fois, elle est retournée vers chaque membre de l'équipe pour ajuster le temps et la quantité de matière première que chaque membre de l'équipe a reçu à son niveau auparavant. Elle a dit, bon, toi par exemple, qui as reçu, je dis n'importe quoi, 10 kilos de matière première à ton niveau et reçu 20 minutes de travail, je vais diminuer ta quantité. On va passer peut-être à 5 kilos. Et puis, en termes de quantité, en termes de nombre de minutes de travail, on va passer à peut-être 15 minutes, par exemple. Elle fait de même pour chaque membre de l'équipe. Pour d'autres, elle va augmenter le temps. Pour d'autres, elle va diminuer le temps. Pour d'autres, c'est plutôt les quantités qu'elle va augmenter. Pour d'autres, elle va diminuer. Elle va faire cela et faire ces réglages-là et reprendre encore une deuxième itération. Donc, dans la deuxième itération, elle leur donne cette fois-ci 50 kg de manioc et elle leur donne à peu près 50 kg de manioc et elle observe la production. Elle se rend compte qu'ils ont produit 4 kg d'attiqué au total. Elle, à la maison, dans ces mêmes conditions, pour cette même quantité de manioc, elle produit 5 kg d'attiqué. Donc là, elle remarque que le rendement est passé de 7% à 8%. Les choses s'améliorent peu à peu. Et donc, en termes de manque à gagner, elle a eu 1 kg durant cette itération-là. Elle va retourner encore vers l'équipe. Ajuster encore le temps de travail et la quantité de manioc, de matière première que chaque personne reçoit à son niveau et revenir encore pour une troisième itération. Après avoir fait ces réglages, elle a remis cette fois-ci 200 kg de manioc. Ils ont travaillé, l'équipe a travaillé et à la fin, elle a calculé, elle se rend compte elle a mesuré, pesé la ticket qu'ils ont produit. Elle se rend compte qu'ils ont produit 18 kg. Elle, pour 200 kg, elle produit normalement 200 kg, comme on voit ici, elle produit normalement 20 kg. Mais son équipe est à 18 kg. Ça fait un rendement de 9%. Elle, en temps normal, elle sera à un rendement de 10%. Donc, il y a un manque à gagner de 2 kg sur cette quantité qui correspond à 1% de différence en termes de rendement. Donc, on voit que l'équipe progresse au fur et à mesure qu'elle fait les réglages. Donc, ça veut dire qu'elle fait les réglages dans la bonne direction et de la bonne manière. De 7% de rendement, l'équipe est passée à 8% à la deuxième itération. À la troisième itération, l'équipe est à 9%. Elle va retourner encore vers toute l'équipe, faire encore de nouveaux ajustements. Revenir leur remettre encore une nouvelle quantité de manioc qui est de 120 kg cette fois-ci. L'équipe travaille, elle se rend compte qu'à la fin, ils arrivent à produire 11 kg d'attiqué. Sur les 11 kg d'attiqué produits correspondent à 9,1% de rendement. Elle serait à 12 kg d'attiqué produit.
Il y a un manque à gagner de 0,9%. On voit clairement que l'équipe effectue un très bon progrès grâce à ces ajustements judicieux qu'elle fait. De 7%, on est à 8%, de 9%, on est à 9,1%. Et ensuite, elle va encore retourner vers toute l'équipe, faire encore les mêmes ajustements à chaque niveau pour chaque personne en termes de temps et de quantité de matières premières que la personne reçoit à son niveau. Et quand elle a fait cela, elle s'est rendue compte, elle a donné 50 kilos de manioc. Ils ont produit 5 kilos, ils ont produit 4,9 kilos. Donc là, elle a un rendement de 9,8%, très très proche de 10%. Et elle se dit, ok, c'est bon, je suis satisfaite. On est à 9,8%. Donc, je pense que je vais arrêter l'entraînement de mon équipe. À ce stade, elle vient d'obtenir son modèle final. Le modèle final correspond exactement à quoi? Il correspond à, pour chaque individu, dans chaque couche, à chaque niveau où la personne se trouve, les quantités de manioc, de matières premières que la personne reçoit et le temps accordé à chaque personne. Donc, elle va noter tout cela dans un calepin de manière minutieuse. Elle va dire telle personne, ton nom, ton prénom, date de naissance, tout, et une note à côté, il te faut 3 kilos de manioc, il te faut 6 minutes. Toi, par contre, nom, prénom, même chose, il te faut 9 kilos de manioc, il te faut 14 minutes. Elle va faire cela pour chaque membre de l'équipe. Et cet ensemble de ces données-là, ça constitue son modèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les fois qu'elle doit produire, elle sait que si elle assigne exactement le temps et la quantité de manioc qui ont permis à chaque personne de produire 9% de rendement, elle sait qu'elle va pouvoir obtenir les mêmes 9% de rendement, du moins en théorie. Mais dans la réalité aussi, c'est cela. Donc c'est cela notre modèle final. Dans cette expérience, nous avons abordé beaucoup de concepts d'intelligence artificielle. Les productions, par exemple, que la dame faisait à la maison, ces productions-là sont appelées les données d'entraînement avec les bonnes réponses, c'est-à-dire les labels. 100 kg de manioc qui produisent 10 kg de matière d'attiqué, 50 pour 5 kg, etc., etc. Les équipes, chaque membre de l'équipe qui va éplucher, broyer, laver, faire cuire, chacun à son niveau. Chaque groupe est appelé une couche. C'est-à-dire que ça, c'est la première couche de notre réseau. Ça, c'est la deuxième couche de notre réseau, la troisième couche et la quatrième couche. Chaque membre dans chaque couche est appelé un neurone. Chaque couche est appelée une couche de réseau de neurones. Chaque membre à l'intérieur de la couche est appelé un neurone. Ici, c'est un neurone. Chaque individu, quelle que soit sa position, est appelé un neurone. Le temps alloué et les quantités assignées par personne sont les paramètres ou les poids du modèle. Également, nous avons vu que chaque fois que la dame allouait une quantité de matière première à toute l'équipe, elle calculait la quantité produite par l'équipe et elle comparait cela à elle-même, ce qu'elle produisait à la maison pour les mêmes quantités de matière première. Donc, la différence entre ce qui est prédit par notre modèle et ce qui est observé réellement, le carré de cette différence est appelé la fonction de PET. Ici, on a la fonction de PET correspond à la quantité d'attiqué produite par l'équipe moins la quantité d'attiqué produite à la maison, le tout au carré. On a les PET moyennes sur plusieurs lots qui constituent la fonction de coût, qui est 1 sur n, la somme moyenne, qui est la moyenne en fait de la PET sur plusieurs observations prises ensemble. Nous allons voir dans la prochaine vidéo qui va suivre, qui est intitulée la note technique, nous allons voir de manière plus détaillée quand est-ce que le rôle de chacune de ces fonctions-là joue un rôle crucial dans la stratégie d'optimisation. Nous avons vu aussi que chaque fois, la dame ajustait les quantités et temps après chaque essai. C'est vrai que nous avons dit qu'elle avait un